Brigitte pensait avoir un problème de maths. Son inconscient lui a montré une tartine de confiture d'orange amère. Charlotte croyait être juste triste. Son inconscient a libéré une boule de feu qui remontait dans tout son corps. Élodie luttait contre ses compulsions alimentaires. Son inconscient a répondu brutalement « Je vous dis merde ». Votre conscient dit une chose, votre inconscient en révèle une toute autre. Bonjour, je suis Christophe Chaumeau. Pendant mes 20 ans d'hypnothérapie ericksonienne et plus de 3500 séances, j'étais témoin de quelque chose d'extraordinaire. L'inconscient révèle toujours les vraies causes des problèmes. Il peut surprendre, choquer parfois, mais il met le doigt sur la source réelle de la souffrance, là où notre mental conscient n'arrive pas à voir. Cette sagesse de l'inconscient, Milton Erickson l'avait comprise. L'inconscient détient toujours les vraies clés de la guérison. Mes années de pratique n'ont fait que le confirmer. Dans mon livre « Derrière les portes de l'inconscient », je raconte 19 thérapies. L'inconscient révèle ce que le conscient ne pouvait pas voir. Brigitte et sa tartine de confiture d'orange amère. Derrière cette image absurde se cachait toute une histoire familiale de dévalorisation qu'elle-même ignorait. Charlotte et sa boule de feu. Cette émotion explosive révélait des années de colère refoulée suite à la mort de sa mère. Élodie, son « je vous dis merde », son inconscient exprimait avec une justesse saisissante sa révolte contre le regard et le jugement des autres. Et encore Damien, qui bascule entre deux personnalités. Martin et ses douleurs inexpliquées. Louise, prisonnière de sa tristesse. Et 16 autres histoires, tout aussi fascinantes, où l'inconscient guide vers les vraies causes. Mais voici ce qui rend l'approche ericksonienne si différente des thérapies classiques. Thérapie traditionnelle analyse, interprète, explique. Le thérapeute sait ce qui ne va pas et dit au patient ce qu'il doit comprendre. L'approche ericksonienne, elle, écoute. Elle fait confiance à la vérité de l'inconscient des patients. Elle ne plaque pas d'interprétation extérieure. Elle laisse émerger la vérité intérieure. Le thérapeute devient un facilitateur, pas un expert qui sait à la place du patient. Cette posture d'humanité permet des découvertes que ni le patient ni le thérapeute n'auraient pu anticiper. Résultat de cette approche, des changements profonds et durables, souvent en 2 à 10 séances seulement. Pourquoi cette efficacité ? Parce qu'on travaille directement sur les causes inconscientes des problèmes. Le thérapeute ericksonien est comme un chirurgien qui ouvre le corps pour réparer un organe blessé ou défaillant. Le chirurgien a besoin d'anesthésie pour cela. Le thérapeute ericksonien, lui, utilise l'hypnose comme outil pour accéder à l'inconscient et le réparer. Ces 19 récits authentiques vous ouvrent les portes d'un monde fascinant, celui de votre propre inconscient et de sa sagesse cachée. Derrière les portes de l'inconscient n'est pas qu'un livre de cas cliniques. C'est une invitation à découvrir cette partie de vous-même qui détient des réponses que votre mental conscient ne soupçonne même pas. Que vous soyez thérapeute, curieux de cette approche, ou simplement quelqu'un qui s'interroge sur le mystère de l'esprit humain, ces histoires vous toucheront. Dites-moi en commentaire, et vous, avez-vous déjà ressenti que votre inconscient essayait de vous dire quelque chose ? Aimeriez-vous apprendre à mieux l'écouter ?